Bonjour. Donc on va continuer avec l'exercice numéro 1 sur les matrices. Donc la question numéro B, la deuxième question, il nous demande de compléter le programme pour calculer la somme et la moyenne des éléments de la matrice. Donc voilà, ça c'est la réponse à la question A, ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Maintenant on va passer à la question B. Je vais faire Save As, enregistrer sous, on va mettre ici B. Ok, voilà, donc ici, pour regarder le premier. Donc, il nous demande de faire la somme et la moyenne des éléments de la matrice. Donc, dans ce cas, on ne va pas afficher la matrice. Donc, le résultat demandé, c'est la somme et la moyenne. Donc, en termes de variables d'entrée et variables sortie, pour les variables d'entrée, ça ne change pas. On va donner la matrice. Donc, on donne la taille de la matrice n et m plus la matrice A. Et en sortie, ça va changer. On va pas afficher la matrice A, mais on va afficher la somme. On va faire la variable somme. On va codifier avec somme et la moyenne. Voilà, la somme et la moyenne. Donc ici, c'est la partie traitement. Cette fois-ci, il y aura une partie traitement pour calculer la somme et la moyenne. Donc on va voir la partie traitement. Donc on va modifier au niveau du programme. Donc ici, on déclare la somme et la moyenne. Puisque la matrice, elle est réelle, donc la somme des éléments de la matrice est réelle. Donc on va déclarer la somme. C'est la même chose pour la moyenne. Donc on déclare deux variables réelles. Les entrées, ça ne change pas. Donc toujours, c'est la même chose, les entrées. Nous avons n, m et la matrice A. Donc voilà. Voilà n et m, c'est la taille de la matrice. Après, la saisie des valeurs de la matrice, ligne par ligne. Donc on aura besoin de deux boucles, la boucle de ligne et la boucle de colonne. La partie sortie, ce n'est plus l'affichage de la matrice, ce sera l'affichage de la somme et la moyenne. Donc on va faire ici la somme. Okay. On va faire ici la somme. On va faire un espace et la moyenne égale la moyenne. On va faire deux chiffres après la virgule. Voilà, je sauvegarde. Donc je compile F9, il n'y a pas d'erreur. Donc il reste la partie traitement, il reste cette partie-là. Il faut compléter le programme pour faire la somme et la moyenne. Revenons à l'analyse, la partie analyse. Donc ici, la somme. Donc la somme égale à combien? La somme égale à... Donc je vais faire un schéma d'une matrice. Donc ici c'est 1, ici c'est 2, jusqu'à n. Ici c'est 1, ici c'est 2, jusqu'à m colonne. Donc ce qu'on veut, c'est faire la somme de cette case avec celle-là, jusqu'à celle-là. Donc c'est la première ligne. Ça veut dire qu'on va faire la somme de la première ligne. On va faire comme ça, somme. Donc égale A 1 plus A 1 2 plus A 3 plus A 4 jusqu'à etc. jusqu'à A1M. Toujours la première ligne. Voilà. Ça, c'est la première ligne. Plus la même chose pour la deuxième ligne. Plus la somme de la deuxième ligne. Plus, on va faire un plus ici. Plus la somme de la deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est A de 1. De la ligne 2, la colonne 1. Plus A de 2. Plus jusqu'à A de M. Voilà. 2. Donc on peut continuer pour la ligne numéro 3, la ligne numéro 4. Donc de façon générale, la ligne numéro I, lorsqu'on arrive à la ligne numéro I, on va écrire AI
AI1 plus AI2 plus jusqu'à AIM. Plus, on continue I plus 1, I plus 2 jusqu'à la dernière ligne, c'est AN1 plus AN2, pardon, AN2 jusqu'à ANM. Voilà, la dernière case de la matrice, c'est ANM. ANM. Voilà, ANM. C'est très bien. Donc, on va essayer de simplifier cette écriture. Donc, ça, si je prends ça, c'est la somme de la première ligne, plus la somme de la deuxième ligne, la somme de la deuxième ligne, plus la somme de la troisième ligne, etc., etc. Donc, si je prends la somme de chaque ligne, si je prends la première ligne par exemple, donc ça va devenir ici, donc A11 plus A12 plus A1 jusqu'à A1M, ça va devenir égal, la somme égale, la somme de A1J. Donc c'est J qui varie, la première composante elle est fixe, 1, 1, etc. Par contre la deuxième composante c'est 1, 2, 3 jusqu'à M. Donc on peut écrire la somme de A1J, J allant de 1 jusqu'à M. Ça c'est la première ligne. Plus, séparer ça, plus la somme de la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, cette ligne, elle va devenir la somme de A de J. J allant de 1 jusqu'à 1, etc. On comprend le principe que la somme de la troisième ligne, ça devient plus la somme de A3J, J allant de 1 jusqu'à 1. La somme de la quatrième ligne, c'est A4J, J allant de 1 jusqu'à 1, jusqu'à AIJ. Donc, on va remplacer, de façon générale, on peut simplifier toute cette écriture-là, la somme de toutes les cases de la matrice. Donc, toutes les sommes égales. Donc, la somme de AIJ. Donc, si on fixe le I, ça veut dire J, il va varier de 1 jusqu'à 1. Donc, ça, c'est la somme de la IM ligne. Mais on voulait faire la somme de toutes les lignes, de toutes les cases des lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire I, il doit varier de 1 jusqu'à 1. De 1 jusqu'à N. Voilà. Donc, c'est très bien. Donc, la somme, ça devient, c'est la somme des AIJ. I allant de 1 jusqu'à N, IJ allant de 1 jusqu'à M. Donc, si I, c'est l'indice des lignes, J, c'est l'indice des colonnes. Donc, en algorithmique, donc je peux effacer cette partie, en algorithmique, cette somme-là, elle est interprétée. Donc, chaque symbole de somme, c'est une boucle. Okay? Donc cette partie-là, cette partie, ça va devenir une boucle. Donc, ça devient la boucle pour I reçoit un A N faire. Voilà. Ça, c'est la première boucle. La deuxième boucle, c'est la boucle de J. Ça, là, elle va devenir
va devenir pour J reçoit A à N faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme, la variable somme, reçoit somme plus AIJ. La composante AIJ, la case AI, virgule J. Voilà. Donc c'est la solution c'est l'algorithme qui permet de rechercher la somme. Donc faites attention, il faut s'assurer que la variable somme contient l'élément neutre de l'addition, ça veut dire 0. Donc il faut s'assurer que somme, la variable somme, elle doit être initialisée à 0. Donc on va faire ici somme reçoit 0. Il faut s'assurer. Donc toujours les sommes sont initialisées à 0. Donc voilà la partie traitement de l'algorithme. Donc pour passer en Pascal, c'est très simple. Donc on peut faire ça en Pascal. Donc je vais l'écrire ici en Pascal. Donc on va l'écrire somme reçoit 0. On va interpréter l'algorithme en Pascal. La boucle for les lignes, for i reçoit 1 jusqu'à n do. Donc ça c'est pour les lignes. On va écrire un commentaire ici pour les lignes. For G reçoit 1 to M do. Ça c'est pour les colonnes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait somme reçoit la valeur de somme actuelle plus AIJ. Voilà. Donc cette partie-là de l'algorithme permet de réaliser la somme des éléments de la matrice. Une fois que nous avons trouvé la somme, la moyenne, c'est la somme divisée par le nombre de composantes de la matrice. Donc, la moyenne reçoit la somme divisée par le nombre de composantes de la matrice. Le nombre de composantes de la matrice, c'est n fois m. Donc, n ligne fois m colonnes. Si nous avons 3 lignes et 4 colonnes, ça veut dire le nombre de composantes, ça sera 12. 3 fois 4. Voilà, on a terminé. Donc, je vais basculer l'affichage. Voilà. Donc, on va essayer d'exécuter. Donc, tout d'abord, je sauvegarde. On va essayer de compiler. Pardon, il y a une erreur. Oui, j'ai oublié point virgule ici. Voilà. Je compile. Il n'y a pas de problème. Je sauvegarde. Je réexécute. CTRL F9. Donc, donner la taille de la matrice. On va donner par exemple 4, 5. 4 lignes et 5 colonnes. On va donner les valeurs. Donc, on va donner la première ligne. On va donner la deuxième ligne. On va donner la troisième ligne. Et la dernière ligne. Voilà. Donc, on va voir. Oui, j'ai fait une erreur. C'est que ici, j'ai introduit 4 valeurs. Ça veut dire que je dois introduire 5 valeurs. Donc, ici, il manque des valeurs. Donc, je ne sais pas combien de valeurs qui manquent. On va essayer d'introduire valeur par valeur. Voilà. Donc, voilà la somme et voilà la moyenne. Donc, la somme, il a affiché en virgule flottante avec E, puisqu'ici, ça devient 2. Je sauvegarde. On refait une autre exécution. On fait un autre test. On va donner une matrice un peu plus petite. Donc 3, 4, 3 lignes et 4 colonnes. Je donne des valeurs aléatoires. Quelconques. Voilà. Donc la somme égale 77 et la moyenne égale 6,42. Donc 77 sur 12, ça va être 6,42. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc le plus important dans tout ça, c'est la partie analyse du programme. C'est comment procéder, comment savoir quelles sont les variables d'entrée, quelles sont les variables de sortie et la partie traitement. Toujours ça, on insiste sur sa démarche. Ça permet de comprendre comment atteindre la solution finale algorithmique. Après, on traduit l'algorithme en programme Pascal.
Donc, on termine avec la deuxième question. La prochaine vidéo, on va faire la troisième question du premier exercice, la somme de chaque ligne et le produit de chaque colonne.